Tu passes ta vie à faire passer les besoins des autres avant les tiens, à arrondir les angles, à ne pas dire le fond de ta pensée par la peur de ne pas être aimé, de ne pas être apprécié. Tu es tombé sur la bonne vidéo. Bienvenue à toi, je m'appelle Jade et sans blablater plus, on va passer au vif du sujet. La première étape est de se rendre compte que tu es une people pleaser. Tu n'as pas à passer ta vie à faire passer les besoins des autres avant les tiens. Tu n'as pas à faire passer les autres, tu n'as pas à te laisser piétiner, à te laisser marcher dessus juste pour laisser les autres exister. Ce n'est pas ton job. Tu n'as pas à faire passer les besoins de Pierre, Paul ou Jacques avant les tiens, tout simplement parce que tu as peur de ne pas être aimé. Je vais prendre mon exemple parce que ça va être un petit peu plus concret. Avant, je mettais tout le monde sur un piédestal. Je pensais que tout le monde était meilleur que moi, que tout le monde était plus intelligent que moi, que j'avais pas forcément tout compris, que les autres avaient ce quelque chose en plus que je n'avais pas. Et que dès que je prenais une décision et que quelqu'un émettait une opposition ou une opinion contraire ou différente, eh bien pour moi, je n'avais pas assez réfléchi sur la situation alors que peut-être que eux avaient une autre vision et qu'elle était plus valable que ma propre opinion. Et ça, c'était que ce soit mes amis ou ma famille. Sache que le jour où tu vas réaliser que la manière dont tu te traites toi, c'est directement un mode d'emploi pour les autres, de la manière dont eux, ils vont te traiter, tu vas changer ton regard sur toi-même, tu vas changer, tu vas comprendre que la manière dont toi tu te traites, c'est une vision directe pour les autres de comment eux, ils vont te traiter. Si tu penses que tu ne vaux rien, que tu y crois, les autres vont y croire. Les autres vont se fier. On se fie beaucoup à la première impression, on se fie beaucoup à la façade que les autres mettent en place devant nous. Eh bien nous, c'est pareil. Si on se dit qu'on vaut rien et qu'on le montre, les gens vont penser la même chose. La manière dont tu te traites, c'est la même façon, c'est la même chose que la manière dont tu traites les autres autour de toi, ça en dit long sur toi. Et bien là, c'est la même chose. La manière dont tu te traites toi, ça en dit long sur toi et sur comment les autres vont te traiter. Parce que oui, plus tu vas te rabaisser, plus tu vas pas croire en ta parole, en tes convictions, plus tu vas ne pas te trouver jolie, plus les autres vont y croire. Tout simplement parce que toi, tu y crois. Le jour où tu vas comprendre qu'il y a des gens qui sont là que pour ce que tu leur apportes et pas pour ce que tu es réellement, et bien là, tu vas changer de regard. Tu vas changer de regard sur toi-même et tu vas te dire, mais en fait, est-ce que tu as envie de passer toute ta vie avec des gens qui profitent de toi, tout simplement parce que tu as peur de dire non, tout simplement parce que tu as peur de prononcer le mot non. Parce que non, c'est une phrase. Non, ça a un sens. Parce que dire non, c'est se dire oui à soi. Je répète, dire non, c'est se dire oui à soi. Pour repérer un peu tous ces gens qui sont pas là vraiment pour toi, en fait, ce sont des gens qui vont te lancer des pics, qui vont te jalouser, qui ne vont pas croire en tes projets, qui vont ne pas croire en ta parole, qui vont toujours essayer de minimiser ce que tu ressens. Ça, ce sont des personnes qui te marchent juste, qui ne sont pas là pour qui tu es, qui ne t'aiment pas pour qui tu es. Et ça peut être des amis de longue date, ça peut être des membres de ta famille, mais le plus important, c'est de les reconnaître pour pouvoir les mettre à l'écart, voire les supprimer de ta vie. Alors je vais me dire, oui, ok, d'accord, mais comment on fait en fait de passer de people pleaser à quelqu'un qui a confiance en soi et qui a un entourage sain? Et bien la première des choses, c'est déjà de réaliser que tu as une mentalité de people pleaser et de décréter que tu as de la valeur. Parce qu'à partir du moment, on l'a dit tout à l'heure, à partir du moment où tu vas croire que tu as de la valeur, les gens, par mimétisme, vont le croire. Il faut que tu te poses et que tu te dises, ok, qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux que pour le reste de ma vie, en fait, on me prenne pour une conne? Ou est-ce qu'on va enfin me prendre en considération? Est-ce qu'on va enfin voir ma valeur? La deuxième chose à comprendre, c'est que les gens n'ont pas patience. C'est pas parce que Pierre Paul a émis une opinion contraire à la tienne que ça y est, il a raison et qu'il a la science infuse. Non, parce que ça y est, dès qu'une personne a parlé, elle a automatiquement raison et tu la mets au-dessus de toi. Et non, d'où est-ce qu'elle a automatiquement plus raison que toi? Si tu sens que ce n'est pas bon, si tu sens que la direction dans laquelle tu vas, ce n'est pas bon, que tes opinions ont de la valeur et que tu sais qu'elles ont de la valeur, ben vas-y, go for it. Genre, t'as aucune raison de mettre quelqu'un sur un piédestal juste parce que tu penses qu'il a plus raison que toi. Non, si tu sens au fond de toi que tu as raison, que tu es dans une bonne position, et bien tu peux dire à l'autre personne que non, elle n'a pas raison, que non, toi, ton opinion, elle a de la valeur et elle va compter en fait, et que tu as de la valeur. Et les personnes qui seront réellement là pour toi vont te respecter, vont prendre en compte cet aspect de toi. La dernière chose que je puisse te dire, c'est de mettre des limites. C'est le processus le plus long et le plus compliqué, c'est pour ça je pense que tu es sur ma vidéo. Mettre des limites, c'est ne pas forcément dire directement non dès le début. Dire non, ça se fait au fur et à mesure, et c'est surtout comprendre que le non n'est égal pas à ne pas être aimé, n'est égal pas à danger. Non, dire non c'est une vraie phrase. Dire non c'est aussi exprimer un besoin. Dire non, c'est se dire oui, c'est ce que je disais au début. Au début, il faut que tu acclimates ton cerveau à dire non, à lui faire comprendre que voilà, tu n'es pas en danger. Donc au départ, ça sera des petites actions. Si tu as l'habitude, par exemple, de demander des avis sur tes outfits, par exemple, sur ton style vestimentaire à une copine, au lieu de lui demander son avis, ou si elle te dit mais cette robe, elle te va mieux, tu dis bah écoute, non, moi je préfère ça. Et au fur et à mesure, c'est par des petites actions comme ça que tu vas entreprendre des actions plus grosses. Et pour des situations où tu aurais dû te défendre, là, tu vas enfin te défendre. Tu vas dire, bah en fait non, là tu me parles mal. Là tu vois, là c'est la limite. Là tu vas pas plus loin. Pourquoi? Parce que je l'ai décidé, parce que j'ai de la valeur et parce que t'as pas à trépasser cette limite là. Et si ça te plaît pas,
c'est que t'es pas fait pour être dans ma vie. Alors oui, tu vas perdre des gens, mais tu vas aussi en gagner. Tu vas perdre des gens qui ne sont pas là pour toi, qui profitent de toi, qui s'en foutent de toi. Et tu vas gagner des gens qui sont réellement là pour toi, qui veulent ton bien et qui te respectent. Et ça vaut tout l'or du monde. Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo t'aura aidé. N'hésite pas à laisser en commentaire des idées peut-être que tu as de vidéos. Ça me ferait énormément plaisir. Ça me booste aussi sur l'algorithme de TikTok. Donc n'hésite pas. N'hésite pas à t'abonner également pour suivre mes prochaines vidéos. Voilà, on se retrouve un dimanche sur deux. Prends soin de toi et comme je le dis toujours, continue jusqu'à destination. Mouah. There must have been an angel by my side.